Yes, venez progresser. C'est tout à fait le titre de la chanson. Réalisé par Irfan, je vais accueillir tout de suite Seb qui est déjà là. Salut Seb, comment tu vas? Ça va. Je disais, on va progresser ensemble. Ouais. J'aime vraiment bien cette chanson. D'ailleurs, je fais une petite dédicace à Irfan qui m'a indiqué que ça y est, son petit loulou, donc un petit garçon, est né, donc 3,5 kg, donc il est complètement gaga. Ben, félicitations Irfan, en plus il l'a appelé Goaichi Osoda, donc non, évidemment. Donc non, c'est cool. Bon, écoute, comment vas-tu Seb? Écoute, ça va bien, avec ces petits mouvements où on avait annoncé pour la semaine dernière, on avait annoncé cette semaine avec ce petit rebond, on devait arriver pas loin des 115 000, travailler autour de la borne centrale, donc on y est. Donc c'est plutôt positif. Qu'est-ce qu'on doit en déduire? Où on en est maintenant? C'est quoi le plan? Donc si tu veux, voilà, le marché est bien parce qu'il nous donne de quoi réfléchir, lire, essayer de comprendre. C'est pas facile, le marché s'est mis sur un. C'est pas facile, mais justement, je trouve que c'est là où c'est le plus intéressant. C'est hyper instructif. Ouais. Quand ça monte, bon bah ok, ça monte, on est content, on est satisfait, mais l'idée c'est encore une fois, c'est de savoir, c'est pas quand ça monte, tout le monde peut, on va dire que quand prendre un train en marche, prendre de la directionnalité et saisir la volatilité. L'idée c'est de savoir quand est-ce qu'on arrive sur la fin de notre plan, en sachant que le plan 2025 il date depuis un bon moment, on arrive sur les sommets qui nous intéressaient, on arrive sur les temps du mois de novembre qui nous intéressent, entre guillemets, qui pourrait commencer à être la fin du momentum de cycle, après une correction, on s'attend à une correction un peu plus profonde, c'est ça l'idée. Mais en l'état, il y a tellement de contexte autour, entre la baisse des taux, est-ce que le marché l'a déjà pricé? Est-ce que tous les conflits un peu géopolitiques, l'inflation, enfin tout est mêlé. Les marchés encore. Ouais, et donc ça devient, c'est assez, c'est vraiment intéressant à lire. Et comment ça se retranscrit dans le graphique en fait? C'est surtout ça. C'est comment à partir du graphique nous on arrive à en saisir quelque chose. C'est ça. Et comme je vous ai dit déjà, c'est la pratique. l'Ishimoku, c'est des heures et des heures de pratique. Vous aurez jamais deux fois le même graphique. Bien sûr qu'il y a des, entre guillemets, des patterns fondamentaux à maîtriser. Mais voilà, c'est cette synthèse qu'il faut faire au jour le jour comme ça pour essayer de saisir le moment où les choses peuvent basculer et peuvent changer. Ben, ça demande beaucoup de pratique, de regard, alors pas forcément des heures et des heures par jour, mais chaque clôture journalière, quel est l'impact sur le mouvement hier, avant-hier, et qu'est-ce que devrait être la journée de demain? Et si elle est comme ça, qu'est-ce que je devrais faire? Et si elle est comme ça, alors quelle sera ma décision? Je pense qu'on en parlera parce que je pense qu'on a eu pas mal de questions. Alors effectivement, tu nous dis si on veut voir vraiment si on a un sommet daily, on descend en 40 minutes pour observer le ralentissement et voir si on fait un sommet daily. Mais je pense que là, finalement, on met un peu de temps, on met plus de temps. Donc finalement, le sommet, voilà, mais il reste du temps en fait. Hein. C'est là où il ne faut pas se perdre dans le 40 minutes à un moment donné. Il faut monter en 4 heures pour voir ce qui se passe. C'est ça. L'astuce, c'est toujours, si vous avez jusqu'à 2 bougies en daily pour marquer une zone, vous pouvez le regarder en 40 minutes. Au-delà de 2 bougies, vous avez 3 bougies sur la même zone, commencez à le regarder en 4 heures. C'est vraiment important parce qu'autrement, vous allez vous paumer dans votre interprétation. Dans un bruit et dans une directionnalité qui n'est pas encore en fait définie et définitive. C'est ça. Donc il y a des choses intéressantes. En tout cas, bonjour à MAF4646, Dragon Zordon, Crypto Chess Loser, Jérôme Ivet, salut, The Undead, et puis Yobrez, Corail, Igor XLG. Alors, j'ai pas une nouvelle du gagnant du giveaway de la semaine dernière, donc si on verra s'il est là dans le chat tout à l'heure. C'est Wrights qui avait gagné un mois d'abonnement au club et qui visiblement, je pense, n'en a pas profité. J'ai pas eu de message du tout.
Donc on verra. On verra. Donc salut tout le monde. On va mettre le graphique et puis on va regarder. On va essayer de ne pas terminer trop tard, Seb, si on peut. Oui. 23h, 23h15. Après, je pense que après c'est pareil. Je pense que quand on fait une analyse Bitcoin, Ethereum, je pense que ça sera pas mal. Il y avait Dragon qui posait la question, je crois, dans le chat pour analyser, faire peut-être un petit point sur le hype, le sol et le AVAX. Voilà, c'était un trio là qui se remettait aussi à bien performer ou qui a bien performé et que pas mal suivent. Donc ça peut être pas mal. Yes. La VAX qui est repartie un petit peu à la hausse. Oui, il a finalement réussi à casser sa zone des 25, hein, qui était le range d'accumulation entre 15 et 25 points, enfin 25 $. Et puis, il a été la chercher. Quels sont les objectifs? Est-ce que la cassure est saine? Est-ce que voilà. Bon, ça va être super intéressant. Hop, je mets mon graphe tout de suite ici et je zoome. Parfait. Yes, ça je vais enlever comme ça. On essaie d'être le plus grand possible. Donc, là, on va commencer tout de suite. Donc, on se rappelle toujours, hein, je rappelle toujours la base de ce qu'on avait dit. J'ai juste zoomé de nouveau sur. Est-ce que je l'ai là? Peut-être que je ne l'ai plus ici. Alors, je vais le faire comme ça. L'analyse long terme qu'on avait fait pour 2025, elle se basait sur donc toute la hausse ici, d'accord, avec le point B sur le mars 2024 et août 2024 pour le point C, d'accord. Et ça, c'était le plan qu'on avait défini en amont. Je vais juste enlever les bougies en plus, comme ça. Voilà. Donc, il y a entrée blanc ce que le marché a fait réellement et ce qu'on avait projeté, d'accord. Et dans cette projection, je vais peut-être encore effacer toutes ces petites vagues ici pour l'instant. Ça va, je vais la garder. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on avait projeté et ça, c'est le chemin déjà parcouru. D'accord. Donc, on arrive à cette période. C'est pour ça qu'on est à fond sur l'analyse régulière sur Bitcoin. Parce qu'on arrive sur le mois là où techniquement, je vais peut-être décaler un peu les chiffres, je ne sais plus, je ne sais pas, bon, bref. Et sur laquelle il va falloir qu'on commence à observer un petit peu les choses plus précisément parce qu'on arrive sur les targets légèrement plus hautes et donc enfin les points hauts de la E à 132. On voit que les bougies, si maintenant je vous remets les bougies ici, on est encore dans la forme, si vous voulez, où on suit cette ligne de force. Donc on pourrait se projeter à novembre sur 132 000. D'accord, ça c'est une possibilité. La question était, est-ce que cette vague 7 est terminée? D'accord, et on lancerait la vague 8 de correction. Ça c'est la question du jour. D'accord, peut-être elle n'a même pas encore, elle n'est pas encore terminée. Comme on disait la semaine dernière, on dit bon, il y a peut-être à commencer à ancrer la vague 8 avec la correction du mois d'août. D'accord. Mais il y avait des choses à confirmer sur le mois de septembre et notamment un ralentissement qu'on devait et qu'on doit observer sur les journées de daily. Okay, donc c'est ça qu'on veut observer. On n'est pas encore sûr que bien la 7e vague est terminée. D'accord, rien n'indique que la 7e vague est encore terminée et on pourrait amener la fin de cette 7e vague sur les 132 000. D'accord. Dans quel cas, peut-être que la correction se ferait plus profonde après sur la 8e vague. Et donc, c'est ça qu'il faut vraiment qu'on décortique ensemble. Donc, à partir de ce petit constat, maintenant, il faut qu'on comprenne ce qui est en train de se passer sur, on avait dit, en journalier. Et qu'est-ce qu'on avait commencé à annoncer sur le journalier? Eh bien, c'était cette fameuse structure, alors, je sais pas si, voilà, cette fameuse structure qui a amené en journalier, au niveau de la vue journalière, une première impulsion baissière, d'accord, qui a terminé le mois d'août avec une impulsion baissière. Et on a dit, est-ce que cette impulsion baissière est le démarrage de la 8e vague et qui annoncerait la fin de la 7e? Pour ce faire, on avait dit qu'il fallait que le mouvement suive une logique baissière. Donc ici,
Voilà votre mouvement en 3 vagues. Et ensuite, il y avait une vague de correction. D'accord? Ce qu'on appelle la 4e vague. On a défini cette 4e vague. Si cette 4e vague reste à l'intérieur du rectangle qu'on avait estimé, alors on pourrait continuer le mouvement. Et là, ça confirmerait qu'on est rentré dans la 8e vague. D'accord? Et donc, il faudra déterminer où est la fin de la 8e vague et quel niveau de prix on pourrait avoir pour la fin de la 8e vague. Ou alors, eh bien, on a ce scénario qui dit que on invalide le prix d'équilibre ici de la 4e vague, d'accord, qui était convenu entre cette zone-là qu'on a définie. Et dans quel cas, on pourrait estimer que c'est une sous-structure de la 7e vague. D'accord? Et donc, pas de fin de la 7e vague pour l'instant. Donc ça, c'est l'enjeu. Et c'est là où il faut démêler le sac de nœuds. Et on avait estimé que le sac de nœuds, comme on avait dit, ça sera le questionnement autour de cette zone. Alors, la propagation de correction qu'on a eue, d'accord? Donc le rebond, on avait 2 vitesses potentielles. Et on voit bien qu'on a suivi la vitesse la plus rapide. Alors, qui dit vitesse la plus rapide montre quand même un sentiment de force. Il faut bien comprendre que si vous vous déplacez plutôt sur cette vitesse-là, vous allez mettre plus de temps, fatalement, pour arriver au même endroit. D'accord? Si je suis cette vitesse, ce qui était le cas aujourd'hui, vous voyez bien qu'il y a un sacré écart. Plus vous mettez de temps, plus vous imaginez bien que ce n'est pas dans la vitesse haussière, c'est qu'il y a quelque chose dans le sous-jacent et qui est plutôt vendeur. Okay? Donc ça, on voit que l'information que nous donne le rebond est beaucoup plus dynamique. En tout cas, elle choisit la voie la plus dynamique. Ça, c'est plutôt bon signe pour notre petit mouvement de rebond de sous-structure de la 7e vague. J'espère que j'essaie d'être assez clair. C'est assez compliqué là, donc arrête-moi s'il y a des questions et si jamais toi, même pour toi, si c'est pas très, si j'ai besoin d'être un peu plus clair. Donc, il faut savoir que ce qu'on a observé, c'est ce niveau ici des 108 236, d'accord, qui devait faire le premier support pour casser et commencer à nous indiquer que le fond est plutôt baissier, chose qu'il n'a pas fait puisqu'on est resté sur cette zone. Ok? Je ne sais pas s'il y a des retours. Tu m'entends ou pas? Ok, bon, écoutez, on va refaire un point rapide. Hop, on va remettre là. Je disais. Quand on était en fait dans cette fluctuation, donc tu avais pris BC, donc c'est ce que j'avais retenu, BC, la fluctuation et le tempo pour aller effectivement jusqu'au mois de novembre. Voilà la fluctuation qu'on suit actuellement et qui nous emmènerait pour l'instant sur la E. C'est ça. Donc l'objectif, il est de savoir est-ce que on peut aller chercher la E et le questionnement, c'est est-ce que cette 7e vague est terminée? Est-ce que ce qu'on est en train de regarder en daily, c'est une sous-structure de cette 7e vague en fait? D'accord? Donc, si c'est le cas, le marché pourrait aller directement avec sa 7e vague, aller sur la E, ou alors on est dans le démarrage de la 8e vague. C'est vraiment tout le questionnement qu'on a fait. Alors, la suite de notre questionnement ici, et pourquoi on a essayé de se dire est-ce que c'est la fin de la 7e ici avec le sommet en A ici, le 14 août, parce qu'on a eu notre structure baissière qui est ici, d'accord. On a eu une première vague d'impulsion baissière, puis sa correction, puis on a terminé cette vague, d'accord, ici. Et on a eu notre 4e vague de rebond qui se fait, et on avait estimé quelque chose qui devrait arriver entre le 11 septembre et le 19 septembre sur un prix entre 117 429 et 114 299, d'accord. C'est le rectangle qu'on a déterminé. Ça, c'est la zone, on va dire, de questionnement du marché. Dans cette zone, on peut ou se dire, OK, ça y est, c'est le mouvement, et si on part à la baisse comme ça, alors ça voudra dire que la 7e vague est finie et qu'on rentre dans la 8e vague de correction.
S'il ne le fait pas et que dans cette zone-là, en fait, il décide de partir à la hausse. D'accord ? Dans ce cadre-là, le fait de partir vers le haut, eh bien, confirmerait qu'on n'est pas rentré dans la huitième vague, mais qu'on soit dans une phase corrective, donc une sous-structure de notre septième vague pour continuer notre mouvement. Donc, c'est en ça que c'est important un petit peu de ce qui va se passer dans cette zone-là. Donc, les choses qui vont dans le sens... Alors, confirme-moi, Zach, que tu es bien encore avec moi. Ah, ça m'a l'air d'être un peu plus compliqué. Est-ce que vous m'entendez au niveau du live? Ah, ok, vous aviez déjà entendu comment je parlais. Bon. Déjà une bonne chose. Tu m'entends ou pas? Ah, là je t'entends, oui. Okay. Voilà, bon, désolé. Bon, très bien. Donc, ici, on est dans notre zone sur laquelle il va falloir qu'on se pose des questions. Bien. Sur ce questionnement-là, on a vu que si on refait l'étude du ralentissement qu'on avait fait les autres semaines, on avait cette zone, d'accord, cette zone ici, des 108 236, qui, si elle cassait, nous confirmait le sentiment vendeur, d'accord. Or, elle n'a pas cassé. Donc ça, c'était un point positif, d'accord, pour le mouvement de hausse. Et deuxième chose, on a deux vitesses de correction. Ces deux vitesses de correction, plus vous prenez la vitesse lente, plus ça va en faveur d'une continuation baissière. D'accord ? Si vous déployez au-dessus de la ligne de correction, ici, eh bien, c'est plutôt positif et en faveur des haussiers. Okay ? Si vous êtes en dessous de cette ligne-là, ben, vous favorisez plutôt eh bien, le mouvement correctif. Donc pour l'instant, on voit qu'on a suivi cette ligne de prédiction corrective plutôt à la hausse. On est arrivé just in time dans notre rectangle et on travaille sur le prix d'équilibre. On avait déterminé que cette zone à 115 796, ça serait le prix d'échange, le prix d'équilibre. Et on voit que le marché a tourné autour de ce prix d'équilibre depuis 1, 2, 3, 4, 5 jours. Et donc maintenant, on est vraiment dans la phase la plus neutre, dans la zone qui est compliquée. D'accord ? Donc, on va essayer de mettre, puisqu'il faut pondérer les choses, on va essayer de mettre dans la balance ce qui est plutôt en faveur de la hausse et ce qui pourrait être en faveur de la baisse. Ok ? Donc, et ensuite, on ira dans le détail sur l'unité de temps inférieure pour essayer de comprendre en 4 heures eh bien, le momentum. Donc, les points positifs pour, en tout cas, le sentiment haussier, c'est que on a fait un croisement ici de notre zone, d'accord, entre Kinkoyo et, entre Tenkan et Kijun. Ok ? Ça, c'est un point positif. La Shinku ici, qui était dans un gros momentum de baisse, vous voyez bien ici, gros momentum de baisse, c'est inversé. Ok ? Même si, on devrait avoir encore un mouvement où il y a de la place pour qu'elle baisse, d'accord ? Eh bien, ça resterait dans une continuité haussière et c'est ce qui est important dans une phase corrective. Ok ? Donc ça, c'est un point positif pour les haussiers. Donc, au niveau des équilibres, on voit que les équilibres changent. Alors attention, Kijun-sen ici, si on regarde dans le détail de Kijun-sen, elle ne s'est pas relevée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas fait une nouvelle mèche pointée vers le haut. Okay, elle est toujours baissière, comme ici, elle est toujours baissière. D'accord ? Donc, pour pouvoir la mettre à la hausse, il faut venir casser les 117 429, puisque c'est le point ici. Vous voyez que la Shinku 26 périodes, elle se retrouve au-dessus de cette mèche-là, qui est le point haut à 117 300. Donc, une rupture de ce niveau la confirmerait une Kijun-sen qui se mettrait à la hausse. OK ? OK avec ça, Zach ? Je fais toujours un petit rappel pour voir si tu es là. Oui, c'est ça. Bon. Ou alors, dites-moi dans le chat si vous m'entendez, si ça c'est bon.
Est-ce que toi, tu m'entends? Tu m'entends pas? Yes. Là, je t'entends, Zach. Ok. Non, mais j'ai suivi. Voilà, j'arrive pas à remettre la caméra, mais je suis. Ok, mais vous êtes tous là et ok. Bon, je préfère le dire de temps en temps, ça m'évite de parler dans le vent. Ok, donc ici, maintenant, ce qu'on va vouloir savoir, eh bien, puisqu'on a des points positifs au niveau de la hausse, je vous ai dit, aujourd'hui, ça va être un peu compliqué à bien suivre. Il y a des points positifs pour la hausse et il y a encore des points de vigilance sur la baisse. C'est-à-dire, tant qu'on n'a pas déplacé cet équilibre, si on n'a pas dépassé les 117 429 avec une clôture au-dessus, eh bien, on devra toujours penser plutôt au momentum de baisse. D'accord? Ça, c'est important. On reste dans une dynamique baissière pour l'instant. Ok. Maintenant, avec... Puis on sait qu'on devrait avoir de la volatilité demain. Hein. Donc, en fait, le marché temporise certainement par rapport à la directionnalité que pourrait avoir l'ensemble des marchés en fait, à risque demain. C'est ça. Il faut savoir que là, le marché, il est positionné dans la partie centrale, c'est-à-dire ce qu'on appelle le prix d'équilibre. Ouais, ça, on va le voir du coup sur je pense, du 40 minutes ou du 4 heures. On va voir que c'est bien travaillé là. Ouais. D'accord. Donc ici, on revient bien sur ce prix centré, sur laquelle, eh bien, ce prix centré, c'est l'équilibre entre la zone des 108 236 et la zone à peu près des 123 000. C'est le grand range. Donc c'est ce grand range ici. Donc on est venu au centre. Et pour l'instant, on n'a pas l'information nécessaire pour dire ça continue à la baisse ou ça part à la hausse. On a besoin des informations complémentaires. On avait bien défini le rebond, la zone et ce qu'on peut éventuellement voir, c'est que pendant ce rebond, les équilibres se sont améliorés au niveau du Kinkoyo. D'accord ? Le Kumo est resté neutre sur 52 périodes et il restera neutre. Le Kumo ici, cette valeur d'équilibre, représente toute la vague baissière. Okay, pour le moment, on est revenu à l'équilibre de cette vague-là. On sait que ça, du coup, c'était une phase dite de turbulence, et on sait que cette phase de turbulence, elle a pour rôle de venir réguler le prix. C'est-à-dire que tant qu'on reste en dessous de la zone de turbulence, et qu'on n'arrive pas à la passer, eh bien, c'est toujours vendeur. Okay, donc c'est là où je vous dis, il y a cette ambiguïté entre le momentum qu'on voit et les équilibres, donc il faut savoir pondérer ce qu'on va observer. Il y a des points positifs comme négatifs. Je pense que c'est ça qui n'est pas facile pour les gens qui est aujourd'hui là dans le Discord. Alors, il y en a qui sont arrivés quand même sur le Discord avec l'Ishimoku il n'y a pas si longtemps que ça. Je pense notamment à Jérôme Ivet qui est arrivé peut-être il y a quoi, un mois et demi, 2 mois peut-être. Oui. Mais voilà, ça progresse, mais ça peut encore se perdre des fois en cherchant à descendre un petit peu trop bas dans les unités de temps, à trader un souhait plus qu'un fait. Voilà, je parle de trade, mais des fois, c'est même dans l'analyse. On sent que l'analyse est plus dirigée à la hausse parce que la tendance est haussière et on a peur de ne pas être dans le train. Ici, il faut rester cohérent avec le momentum qu'on a vu. On a eu un momentum baissier et on a un rebond technique. Dans ce rebond technique, on est revenu dans une zone d'équilibre. Dans cette zone d'équilibre, il va falloir qu'on comprenne ce qui est en train de se jouer pour savoir dans quel sens le marché veut sortir. OK ? Et ce sens de sortie nous indiquera si ça rentre dans la 8e vague ou c'est la continuation de la 7e, en fait. Puisqu'on voit que notre mouvement peut aller jusqu'à 132 000 encore, au moins jusqu'au mois de novembre. Donc, maintenant, ce qu'on va faire ensemble, et c'est peut-être l'analyse la plus ambiguë que j'ai eu à faire ces derniers temps sur Bitcoin. Ouais, je suis d'accord, ça me paraissait relativement clair au début. Il y a eu on va voir, il y a une petite phase de manipulation qu'il y a eu. Et là, ouais, c'est plus ambigu ici. Là. Donc là. Et Corail dit il y a beaucoup d'infos, c'est vite bourbier. Ah ben oui, c'est clair qu'il faut bien travailler son raisonnement pour pouvoir comprendre ce qu'il est en train de faire. La zone, on sait. Alors, en sachant que jusqu'à dimanche, moi j'avais tendance à travailler avec les logiques qui étaient, donc notamment Jérôme et Corail, plutôt en 40 minutes. Oui, c'est normal. Alors que je reviens, voilà. C'était normal puisque on va dire qu'à partir de vendredi, samedi, on était à 2 bougies.
Le dimanche à la 3e, donc on était à la limite entre le 40 minutes et le 4 heures. et le 4 heures. Sauf qu'entre ces deux, il y a 2 bougies supplémentaires à l'intérieur de la zone. Donc quand on veut étudier la zone, on regarde 1, 2, 3, 4, 5 bougies, c'est supérieur à 3 bougies. Vous descendez sur le 4 heures. D'accord ? L'avantage, c'est qu'on s'en aperçoit assez vite d'ailleurs quand tu passes sur le 4 heures, c'est que on a eu notre croisement du Kinkoyu. Donc Voilà. déjà, la première information d'un ralentissement. Alors pas confirmé par les autres, forcément par tous les autres éléments, mais voilà. Il y a extrêmement encore de momentum de hausse et on voit que le cycle 52, lui, il est en train encore de pousser, il était dans sa poussée ici haussière. Il terminera sa poussée haussière à partir en 4 heures. Donc, il va terminer les prochaines 4 heures. Il va se retrouver dans un cycle de 3 bougies consécutives qui vont laisser, même la suivante, puisque le point bas est ici, quelque chose qui va se neutraliser. Donc, votre cycle de 52, pendant les 1, 2, 3, 4, 5, 6 prochaines bougies, il n'y aura pas d'influence. Okay, donc, il restera neutre. Ça, c'est plutôt, voilà, c'est un signe à observer. Le momentum de hausse que vous avez, regardez le cycle de 26, il va être sur cette phase baissière. D'accord ? Donc, il pourra continuer à monter si et seulement si on casse, eh bien, effectivement, les hauts en cours. Okay, mais il y aura toujours ce niveau bas qui sera toujours dans sa mémoire pendant un bon petit laps de temps. Donc là, on est dans les meilleures dispositions pour des manipulations de marché à la hausse, pour faire pas mal de petits trucs, parce qu'on a encore beaucoup de momentum de hausse. Donc c'est même avec Corail que je disais que le trade qu'il avait pris était plutôt bon, mais si on travaillait à court terme et non pas sur quelque chose pour dire ça y est, ça va descendre plus ou moins long, parce qu'il y avait encore beaucoup de momentum sur justement le 4 heures. Quand on revenait sur le 40 minutes, c'est là où il ne faut pas se perdre après, d'accord ? Parce que vous avez cette impression, si je vous mets en replay juste puisque c'était à peu près ici que ça devait se goupiller. Si on prend le momentum ici, on a cette impression que ça y est, ça va partir à la baisse, on vient de casser, on a cassé les bas qui est ici. C'est ce que je pensais, tout était baissier effectivement à ce moment-là. Donc ici, il y avait pas mal de petites choses, mais attention, on va regarder, il faut comprendre que la structure ici nous donnera de l'information si on casse 117 922 donc à la hausse, ici, ça veut dire qu'on va déséquilibrer les vendeurs sur ces niveaux-là. Même si on casse ce niveau, tout ça peut être de la manipulation. Tant qu'on ne vient pas passer au-dessus de 117 922, d'accord, eh bien pour moi, ça restera potentiellement de la manipulation. Il faudra voir si c'est des fluctuations de prix ou des fluctuations de marché. Mais ici, c'est typiquement une fluctuation de prix. D'accord ? Qu'on a fait. Et à la baisse, c'est une rupture des 112 816. OK ? Même ça, en 4 heures, vous les gardez en tête. Pour moi, c'est exactement la même chose en 4 heures. D'accord ? C'est exactement, donc vous voyez les bornes de notre équilibre, ça c'est ce qu'on a défini par la structure. Mais ensuite, il y a ces bornes-là qui sont sur ce qui s'est passé à l'intérieur, justement, de ce mouvement. Et donc, il faudra bien observer ce qui va se perdre, même avec la volatilité, même si, même ça. Donc là, ici, donc là-dessus, quand à ce moment-là, je dis attention, c'est pas forcément encore le bon moment. Vous voyez bien que le tempo du 4 heures était encore haussier à l'intérieur. Shinku était bien orienté au-dessus de ses prix. Donc, vous aviez la possibilité que Shinku revienne sur ses prix pour rebondir. D'accord ? Donc ça, c'était une des possibilités. Pourquoi ? Et c'est pour ça que je disais de faire attention et que c'était quelque chose à jouer, mais sur de l'intraday, et non pas pour dire ça y est, je peux prendre position pour le reste pour dire que anticiper le sommet. D'accord ? Parce que rien ici n'était en train de dire que c'était un sommet qui allait se faire sur ici 4 heures sur le week-end. Ok, donc ça c'était voilà. On va revenir au moment du jour. Okay. Et il s'est avéré, regardez le contact de Shinku qui était revenu sur ses prix, c'est ce qu'on disait. Il est revenu chercher, pardon, c'était ici. Il était revenu chercher et le point bas, contact sur ses prix, et le marché est reparti. D'accord, en 4 heures,
c'était un peu ça qu'il fallait faire attention. Il y avait encore du momentum. On voit que ça a absorbé les choses, mais voilà, un petit peu de manipulation de prix. Donc maintenant, l'idée, c'est de comprendre ce qui se passe là. D'accord? Puisque là, on est en train d'absorber le momentum. Et là, maintenant, on veut savoir ce qui se passe dans les bougies ici de 4 heures sur les 2-3 dernières bougies de 4 heures. Alors, si c'est les 2 dernières ou les 3 dernières, on va dire on est à la limite entre d'aller le regarder en 40 minutes ou de le regarder en 7 minutes. Mais là, ce qu'on veut savoir, c'est si on travaille cette hausse-là. Là, vraiment, on a besoin de précision, donc on a besoin de descendre ces unités de temps pour essayer de déceler ce qui est en train de se passer là-dedans. D'accord? On n'aura pas trop le choix. Donc, sur le 7 minutes, et ce qu'on veut voir, c'est le ralentissement sur la dernière bougie de 7 minutes. D'accord? Pour l'instant, rien ne nous dit que ce qui est en train de se voir dans la montée actuelle sur les bougies de 4 heures, eh bien, nous annonce un sommet. D'accord? Pour l'instant, il y a encore du momentum avec la reprise qui était ici. Il y a encore du momentum haussier qui est bien présent encore pour c'est encore trop ici. Il ne faut pas penser encore baisse, pardon. Ok? C'est compliqué. Aujourd'hui, ça va être compliqué. Hein. Ouais. Parce que ça va devoir faire une notion de beaucoup d'informations. De votre momentum. Donc ici, on veut juste savoir si la poussée là ralentit. Pour l'instant, pas de sommet, pas de ralentissement dans la zone. Donc on reste en faveur de la hausse. D'accord? Ici, on observe les volumes parce que maintenant, on a besoin de savoir un petit peu comment c'est en train de se goupiller là-dedans. Donc on a eu toute cette phase de montée. Ici, elle s'est faite quand même avec une impulsion et des volumes assez intéressants. La correction qui a été menée ici et après tout le reste s'est fait quasiment sans volume. Donc, on va dire que le gros du volume s'est positionné sur ces 2 bougies ici, d'accord, plus tout le mouvement d'impulsion. Donc là, les vendeurs, c'est ici qu'ils ont commencé à se matérialiser. Donc, le déséquilibre de ces vendeurs-là, il faut aussi le matérialiser pour commencer à essayer de savoir un petit peu jusqu'où ça pourrait nous mener. D'accord? Donc, et vous voyez que là, si on déséquilibre ces vendeurs qui étaient là-dedans, c'est pour aller chercher 117 400. Donc, il faut aller chercher 117 400. Si on reste, on n'arrive pas à passer ces 117 400 à l'intérieur, alors ça deviendra un prix d'équilibre sur du court terme intraday. OK? Avec quelque chose qui tournera entre un prix médian sur ce niveau-là, donc je vais les tracer là. D'accord? Tout ça, c'est pour essayer de comprendre si la dynamique haussière, elle reste pour l'instant dedans ou pas. D'accord? Donc c'est celui-là qu'on doit commencer à évaluer pour savoir si on fait justement un sommet de ralentissement sur notre unité de temps 4 heures. Donc là, tout ce qu'on est en train d'étudier, c'est est-ce qu'on est capable de ralentir suffisamment ce mouvement ici? C'est ça qu'on veut savoir. D'accord? Pourquoi on veut savoir ça? Bien, parce que si c'est que de la manipulation, ici, on va devoir le voir ici au-dessus des sommets et on va commencer à voir ralentir les choses pour revenir retracer les choses. D'accord? Sur notre 4 heures. À notre 4 heures, on a eu une longue vague de baisse ici. D'accord? On a eu un petit sommet qui est là, mais on a eu cette longue vague ici de baisse et on a cette impulsion qui est ici. En termes de temps, vous voyez qu'on a mis si je regarde dans l'impulsion haussière à partir d'ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 bougies haussières pour monter d'une amplitude de... ici, c'était là que j'avais compté, ouais, 18, 19, d'une amplitude de 5844 points. Et regardez, vous êtes descendu de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 bougies, d'accord, pour une amplitude seulement de 2280. Donc, vous n'avez même pas descendu la moitié du mouvement de hausse dans le même temps imparti. Ça a annoncé qu'en sous-jacent, vous aviez encore une force acheteuse. D'accord? Quand vous mettez plus de temps que dans la montée,
d'accord, sans venir retracer en dessous et que vous restez dans la partie haute de la vague, eh bien ça donne de la force à la hausse. D'accord? Donc il faut se méfier quand même quand on commence à allonger les temps sans réussir à vraiment baisser. Alors, ça aura pour but d'absorber Kijun-sen, certes, mais ça donne qu'il y a encore du momentum acheteur. Donc, l'idée, c'est de savoir à quel moment ce momentum ralentit. Et ça, c'est ce qu'on veut aller choper dans la partie haute. D'accord? Donc, ça, c'est ce qu'on va essayer de voir comment le marché ici, est-ce que le marché ralentit pour absorber ses équilibres ou non? Si on voit que ça casse cet équilibre-là, d'accord, on sait que le mouvement est parti pour continuer le momentum de hausse à l'intérieur de notre mouvement daily ici. Ok? Donc, l'idée, c'est ça, c'est de comprendre le ralentissement ici, ce ralentissement qui doit nous faire comprendre comment que ça passe dans ce grand ralentissement. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est compliqué. C'est ici, le ralentissement qui se passe là, c'est un ralentissement qu'on observe en 7 minutes. Le but, c'est de savoir si ça s'arrête et faire un sommet de ce côté-là. D'accord? Sur 4 heures. Ce ralentissement-là, qui se fait sur 4 heures, il a pour objectif de nous dire est-ce que le prix en daily est prêt et en weekly à faire son sommet? D'accord? Pour se renverser et finir la correction et aller à la baisse. Si vous n'avez pas cette information-là, c'est-à-dire que c'est celle-là qui prône, qui continue, alors vous allez favoriser dans votre réflexion la continuation haussière et non plus la vague 4 de correction pour repartir ici. D'accord? En sachant qu'on n'a pas encore cassé le haut de la zone d'équilibre, on est encore dans le timing. Exactement. Il y a les news demain, donc là, j'irai là, on est peut-être aussi dans des phases où il y a un petit peu d'inducement. Exactement. Et puis on n'a pas cassé, même avec la théorie de dos, un sommet important à gauche, quoi. Non, en vrai, c'est pour ça que je vous dis, l'ambiguïté, elle vient justement de ça. Ouais. C'est que cet encadré ici reste toujours valable, que ce qui s'est passé à l'intérieur, on voit bien un ralentissement sur le 4 heures qui annonce effectivement la possibilité même d'un sommet weekly, c'est ça que ça annonce. Alors évidemment, il y a encore du momentum à absorber avec le cycle de 52. Et pour l'instant, on est obligé de le considérer. Maintenant, quand on regarde les momentum encore à l'intérieur, les momentum sont encore un petit peu haussiers. Et il n'y a rien qui ralentit pour l'instant. Donc, on essaie de voir à quel moment le ralentissement de ce petit mouvement de rebond qui a été fait ici, puisque ça nous a donné un biais plutôt baissier assez clair. C'est ce que disait Zach en 40 minutes. Dimanche, c'était assez clairement baissier. On a eu cette petite manipulation de prix et puis hop, on est revenu descendre. Mais depuis, on a poussé. D'accord? Et même si on regarde globalement, la poussée, elle est plutôt en train de perdre du volume. C'est surtout en fait depuis aujourd'hui en fait que ça pousse. Ouais. C'était pas tant hier, on restait relativement dans un prix de marché assez centré sur la zone d'équilibre. C'est ça. Sur les 115 000 à peu près. On restait à peu près là. Voilà. Mais c'est aujourd'hui en fait où ça pousse. C'est ça. Donc, on est revenu tester la partie basse de notre zone de rebond technique. Et ensuite, on est revenu et là, on a poussé à partir de 15h, 15h20. Donc, les US, en fait, c'est eux qui ont commencé à repousser un petit peu du momentum à la hausse. Mais encore une fois, tout ça, ça vaut pas grand-chose si on regarde. Voilà. Donc, ici, on doit commencer à essayer de comprendre ce ralentissement-là. Il y a du momentum, il faut l'absorber. À ce momentum-là, une fois qu'il sera absorbé sur notre unité de temps 7 minutes, on sait que notre 4 heures fait potentiellement un sommet, d'accord? Et donc, fin du momentum de hausse à l'intérieur de notre range. Donc, ici, d'accord, 4 heures. L'idée, c'est ça. C'est qu'ici, hop, et on revient peut-être rechercher l'équilibre encore une dernière fois. On a pris toutes les liquidités nécessaires. Et puis le marché, une fois qu'il a récupéré les liquidités, va revenir peut-être se positionner sur la partie d'équilibre. D'accord? Donc c'est ça qu'il faudra observer potentiellement.
Ok. C'est pas la zone en fait la plus facile pour se positionner en fait. Ah non, là c'est au contraire, c'est pour savoir qu'est-ce qu'on va faire pour la suite. Parce que si on a l'information là, bah, autant se dire que normalement les ads, les machins vont commencer aussi à s'améliorer aussi, et ce qui veut dire que Bitcoin resterait dans son grand range, avec le prix centré autour de 115 000 et pour retourner à 124 000. Ça, c'est déjà la première étape. Et après, est-ce que il fera son petit rebond pour aller chercher 132 000? On verra bien. Mais ça, pour moi, c'est la plus grosse étape. Et on arrive, voilà, on le savait, hein, c'était entre le 11 septembre et le 19. On avait dit attention, il y a le 17 sur lequel le marché s'attend à des choses. Est-ce que le marché l'a déjà pricé? Est-ce que voilà, ils ont peur d'une surprise? Enfin, bref, tout ça, on n'en sait rien. Mais je pense que ça joue sur le style de mouvement qu'on a à décortiquer aujourd'hui, d'accord? Et la complexité de décortiquer ce mouvement. Il y a vraiment des mouvements qui sont simples, plus simples que celui-là, parce que là, vous allez rentrer dans une zone qui est dite neutre, donc le marché va être enclin à échanger à l'intérieur, donc pas bouger, mais faire des manipulations de prise, faire de l'inducement à la hausse comme à la baisse. Donc c'est là où ça commence à rentrer la complexité. D'accord? Donc, mais si on doit faire simple et on devait résumer Bitcoin, à l'heure actuelle, il faut, et je garde en tête cette structure baissière. D'accord? Je suis dans l'obligation de garder cette structure baissière. Pourquoi? Ça commence à faire beaucoup de traits ici. Je vais effacer. Qu'est-ce que je peux? Hop. Je vais effacer ce qu'on a tracé là. Bon, ça, je peux le garder. Donc, il faut garder en tête que vous avez votre structure baissière, qu'on est dans le rebond technique, on est à l'intérieur de l'équilibre du rebond technique. Rien ne prouve qu'il sort pour l'instant. Ok, il y a des points positifs, amélioration du Kinkoyo, Shinko qui a repassé au-dessus de ses prix, certes. La structure reste baissière et la dynamique qu'il y a eu à l'heure actuelle ne nous permet pas de confirmer une sortie du range par le haut. D'accord ? Même si on a la poussée aujourd'hui qui est assez intéressante, vous voyez qu'ici, en termes de volume, vous êtes inférieur à la veille. D'accord, pour l'instant, et donc ici, ça a été comme si les vendeurs ont laissé monter le prix, comme s'ils n'ont pas chargé le carnet côté vendeur. Ouais. Laisser monter le prix, parce que si je dois vendre quelque chose, autant que je le vende à un bon prix. D'accord? Donc, ça, c'est important de bien comprendre ça, et de pas parce que la bougie est haussière ici qu'on se dit, ça y est, c'est bon, c'est haussier. Non, pour moi, il n'y a rien de confirmé à la hausse, comme il n'y a aucune pression baissière pour l'instant visible. Okay, donc ça, il faut bien le comprendre, et c'est d'où la complexité. C'est la complexité de la fractalité en fait du marché. Quand tu vas l'observer, en weekly, le Bitcoin est haussier. Quand tu vas l'observer ici en daily, du coup, tu es déjà t'es en ralentissement. Quand tu es en 4 heures, tu es haussier, et quand tu es en 40 minutes, voilà, tu reprends une phase haussière. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre et pourquoi on observe les choses. Pourquoi j'observe moi Bitcoin et que je vous fais part de mes observations. Simplement parce que Bitcoin, suivant le mouvement qui m'a donné donc ce ralentissement, j'ai réduit mon exposition face au marché. La question est aujourd'hui, si je pense que Bitcoin continue dans sa baisse, je reste avec une sous-exposition face au marché. Si je pense que, ça y est, Bitcoin sort par le haut, j'augmente mon exposition face au marché. D'accord ? C'est pour ça que j'analyse Bitcoin, pas forcément pour investir dans Bitcoin à 116 000. Okay ? Bitcoin, je vous ai dit, pour l'instant, moi, j'ai des prix sur Bitcoin plutôt autour de 99 ou 100 000, d'accord, qui m'intéresseraient en réinvestissement si je vois que des choses se passaient. Et dans l'autre zone idéale, c'est plutôt 70, 75 000. D'accord ? Voilà les zones qui m'intéresseraient si le marché me montre qu'il y a un départ sur ces zones-là pour réinvestir. Là, je l'étudie pour comprendre est-ce que le marché, la directionnalité de Bitcoin, puisque c'est lui qui lead un petit peu les choses, est-ce qu'on est capable de casser cette continuation baissière à l'heure actuelle ou pas? Parce que si on ne la casse pas et qu'on redescend ici,
Ça veut dire que on a un momentum de baisse qui devrait nous ramener sur les 98 000. D'accord? C'est ça l'idée. C'est que si c'est ce mouvement-là qu'on vise, notre A ici, notre B ici, et notre C qui arriverait dans la zone, eh bien, on reviendrait sur les 98 000. Et ça, c'est une zone qui m'intéresse. D'accord? Cette zone de 98 000, elle m'intéresse à cause de ça. D'accord? C'est le niveau sur lequel on déséquilibrait les acheteurs. Alors, c'est une chose de déséquilibrer les vendeurs, c'est une autre chose, dans un momentum de hausse, de déséquilibrer des acheteurs. D'accord? C'est cette dernière impulsion haussière qui a été faite ici. À ce niveau de prix, elle se déséquilibre. Si elle se déséquilibre à ce niveau de prix, ça veut dire que je déséquilibre pour la première fois les acheteurs. En tout cas, sur la dernière impulsion. Donc, pour moi, ça veut dire que si je monte ici, je peux calculer cette possibilité de revenir dans cette zone. Et cette zone, si elle est défendue comme on pourrait s'y attendre, alors on le verra, on analysera, mais dans quel cas, pour moi, ça serait la zone de fin de 8e vague qui lancerait l'impulsion de la 9e vague. C'est ça l'idée. D'accord? Pourquoi aussi cette zone? Parce que c'est la zone, si je vous remets en mensuel, vous allez voir qu'il y a un intérêt quand même assez grand à comprendre ces zones. Je vais remettre la synthèse, le ralentissement ici. D'accord? On va masquer ondulatoire. OK. Et regardez comment et où les zones réagissent au niveau des vagues. D'accord? Les vagues qui ont été construites depuis l'impulsion qui est là. Si vous regardez bien, je vais vous tracer le centre des vagues ici. D'accord? Donc, je prends le point bas ici, je remonte là. Vous voyez que, boum, vous revenez quasi sur le centre. La correction de la vague précédente revient sur son centre. Prenons la vague ici jusque là. D'accord? Vous voyez que la vague, on est revenu sur le centre ici. Et si je prends la dernière vague d'impulsion et que je reviens sur le centre, eh bien cette zone ici qu'on a sur la dernière vague, c'est 99 000. Et si vous regardez les équilibres mensuels, vous voyez que l'impact et la vitesse de déploiement, puisqu'on s'est quand même déployé très rapidement, on vient rebondir et travailler systématiquement sur la zone la plus rapide, c'est les équilibres de 9 mois. On l'a vu, puisque les vagues font entre 7 mois, 6 mois. D'accord? Donc, c'est la vague la plus rapide. Les vagues sont rapides. Et donc, c'est normal que ce soit l'équilibre de 9 qui fasse le travail. Et si vous regardez où se trouve actuellement l'équilibre des 9 derniers mois, il est sur 99 000 également. OK? Donc, c'est pour ça que toute cette confluence m'amène à dire si la 8e vague arrive, alors elle devrait venir jusqu'à 98 000. Est-ce qu'elle est capable de le faire? Ça, j'en sais rien. D'accord? Maintenant, c'est une observation, et c'est cette observation qui me guide dans mon idée de dire si correction il devait y avoir, est-ce que le marché est capable, d'accord, de venir chercher ce niveau de prix? Donc, pour ce faire, je vais juste faire une évaluation, même si ce n'est pas encore terminé. Je vais faire une évaluation de cette possibilité. Donc, je prends mon point A en haut, mon point B sur la vague là, et en imaginant que la vague 4 ici, donc ça j'ai la simplification, ici j'ai la vague 4 qui devient du coup une vague 2, je vais prendre le point même le plus haut, d'accord, et je trace mon ondulatoire. Et vous voyez que dans cette phase, en revenant de cette zone-là, vous revenez sur une N à 99 689. Vous comprenez bien qu'il y a un gros... c'est une zone qui vient être marquée. C'est une zone. D'accord? Vous voyez, parce que tout ce qu'on a vu en mensuel, plus la structure là, pourrait nous amener à avoir une confluence de fin de 8e vague sur cette zone. Pourrait. Ça ne veut pas dire qu'il va le faire. Et d'ailleurs, si on voit que demain, après-demain, quand les annonces sont passées, eh bien, le marché continue à monter, eh bien, ça sera plutôt un autre scénario qu'il faudra prendre en compte. Mais à l'heure où on se parle, les annonces ne sont pas faites. La réflexion qu'il faut garder en tête, eh bien, c'est, encore une fois, de garder cette partie centrée qui est arrivée en bonne zone et qu'il faut maintenant étudier
de ce côté-là. Alors, on n'est pas obligé de descendre sur les unités de temps très courtes. Là, c'est faut faire le psychopathe pour savoir exactement ce qui se passe. Non, vous gardez déjà ce niveau de prix, 117 429, 114 299. Si vous voyez que demain, poum, c'est reparti à la baisse et que ces zones-là sautent, d'accord, ou à la hausse ou à la baisse, vous savez la suite. D'accord ? Vous avez les opportunités pour la suite. C'est-à-dire qu'ici, il faudra considérer ça comme une vague potentiellement d'impulsion haussière, même si la correction revient derrière. D'accord ? Puisque vous avez du temps après pour redescendre. Ça, ce sera vu dans une autre étude, parce que là, autrement, ça va être compliqué. Je veux juste que vous gardiez en tête que cette zone-là, tant qu'elle ne nous a pas indiqué réellement le dénouement, eh bien, ce scénario-là, il faut le penser. Et ce scénario est un scénario, pour moi, à mon sens, idéal pour revenir sur ce prix et retravailler la 9e vague pour repartir dans sa vague haussière. D'accord ? On a vraiment quelque chose qui est assez solide et ce qui nous amènerait à avoir quelque chose, même une grosse latéralisation avec en prix moyen à 112 000. Même si on revenait à 99 000, en fait, ça resterait dans ce style de range potentiel, ce qui donnerait, encore une fois, la possibilité aux alts de rester bien cadré, quoi. Et Bitcoin resterait dans un range, et puis les alts pourraient performer. D'accord ? Donc voilà un petit peu le scénario pour moi. Donc je vois pas une baisse plus que 98 si jamais ça doit enclencher la baisse. Ok, donc pas de panique. Par contre, je suis pas sûr qu'on enclenche la baisse. Pour toute l'ambiguïté que je vous ai dit, là, que ça fait X temps que je vous parle dessus. D'accord ? Donc pas obligé de descendre sur les unités de temps pour faire le psychopathe, de se dire, mais pour l'instant, voilà, j'aime bien aller jusqu'au bout du petit truc, et puis voilà, donc cette zone-là, on va voir un petit peu comment elle va réagir, ainsi de suite. Est-ce que j'absorbe ici ? Est-ce que mon 4 heures va faire un sommet ? Est-ce que ce 4 heures ici, qui peut faire un sommet, alors confirme qu'on continue l'absorption du momentum 4 heures, et potentiellement faire un sommet weekly, éventuellement, sur fin de semaine. D'accord ? Donc c'est ça un peu l'idée, c'est de savoir est-ce que ici on va faire le creux weekly pour relancer le mouvement potentiellement à la baisse sur les 3 prochaines semaines, puisque ça pourrait aller jusqu'au 6 octobre. Voilà un petit peu pour Bitcoin. Je suis désolé de faire cette analyse aussi compliquée. Voilà, il y a des moments où ça permet d'éclairer, en tout cas ceux qui le suivaient sur le Discord et sur lesquels on était en 40 minutes pour le suivre. Et puis certainement qu'on continuera à le suivre parce qu'on va arriver demain sur la journée certainement intéressante. Et en sachant que là, la zone d'équilibre, elle est jusqu'au 19. Donc on peut faire des points hauts sans changer forcément effectivement le timing de baisse jusqu'au 19. Par contre, voilà, les niveaux, si on casse aux alentours des 117, c'était combien ? 322 ou 922, je ne sais plus. Voilà. 117, 429. 429, ok. Donc c'est le niveau à surveiller. Voilà. Parfait. ETH, comment se comporte-t-il par rapport aux autres ? Pareil, donc alors là, on est en daily, d'accord. Donc lui aussi, il est dans sa phase de ralentissement maintenant. Alors qu'on disait, voilà, il était plutôt pas mal. Il commence tout doucement à ralentir, donc c'est pas bien grave encore pour l'instant. Au contraire, il met du temps à revenir dans ces zones, donc ça c'est plutôt bon. Mais c'est encore une fois un ralentissement. En tout cas, les deux leaders BTC et ETH sont en attente. Ils sont en attente pour se repositionner sur un prix centré pour l'instant. Maintenant, il faut qu'on regarde la manière dans laquelle la zone, comme je vous avais dit la dernière fois, 5532, c'est la poussée qu'il doit faire pour pouvoir déséquilibrer un petit peu ça. Sinon, on risque de rentrer dans un range. Alors, un range qui serait plutôt entre 4000 et 5532. Ça, c'est encore une fois, on n'a plus de poussée. Par contre, est-ce que la poussée s'arrête parce que justement on attend le verdict des chiffres et compagnie? Ça c'est là où il faut continuer à étudier. Je vous remonte rapidement le mensuel. On sait que c'est des cycles de 5 à 6 semaines, 6 mois de momentum. On est à 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord ? Donc, on est également sur son momentum. Donc, attention, là, c'est pareil. On arrive sur toutes les structures qui arrivent sur la fin de momentum.
Alors, ça ne veut pas dire que ça ne va pas déséquilibrer le momentum, mais ce momentum-là de 6 mois, bah, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Elles les ont toutes fait, voilà. Allez, ça fait, on va dire, 7 vagues qu'on est sur ce rythme-là. Donc, depuis 2022. Depuis 2022, on fait des impulsions, et peu importe l'intensité, donc j'ai envie de dire le chemin que parcourt, là, vous aviez 1, 2, 3, 4, 5, 6 vagues, 6 mois, d'accord, pour faire cette petite impulsion. Et la correction qui s'est faite ici, c'est faite en 7 mois. Cette vague-là, c'est faite en 6 mois. Cette vague-là, elle s'est faite en 6 mois. Cette vague-là, c'est faite en 5 mois. Cette vague-là, en 5 mois. Celle-là, en 6. D'accord? Donc, vous comprenez que pour moi, dans ma tête, on est dans une fin de cycle. OK? Et dans cette fin de cycle, bah, je peux avoir l'idée de fin de cycle, mais il faut que le prix réellement me le confirme. Comment on me confirme que je rentre dans une fin de cycle? On est en mensuel. Eh bien, c'est le daily qui doit m'annoncer le ralentissement. Et donc là, je commence à voir effectivement un prémisse de ralentissement. Maintenant, on a toujours des choses, et c'est là où on va commencer à regarder les équilibres. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ce ralentissement? Est-ce que c'est un ralentissement qui est sain? Est-ce qu'il y a encore du momentum de hausse? Est-ce qu'il y a un déséquilibrage des acheteurs déjà qui a été réalisé? Non, tout ça, c'est pas le cas. D'accord? Donc, ça veut dire que oui, on commence à avoir des signes de fatigue, mais pas suffisant pour dire le marché se renverse. D'accord? Donc, maintenant, est-ce que demain, avec une annonce bizarre ou quoi que ce soit, que le marché a pricé quelque chose et au fait, il va falloir qu'il réactualise son pricing, bah, on verra ce que ça va donner. D'accord? Donc, c'est là qu'il faut comprendre. On émet des hypothèses, on émet des possibilités et c'est la réalité jour après jour du marché qu'on doit venir analyser pour comprendre ce qui est en train de se faire. C'est toujours cette même logique qu'il faut savoir évaluer. D'accord? Donc, cette poussée qui a été faite là du 3 août jusqu'à maintenant, elle est saine et elle est solide. Et ce creux qui est là, il est solide. D'accord? Donc, même si un retracement il devait y avoir, c'est pour ça qu'on avait tracé 3300, 3400 pour nous. Tant que ça reste au-dessus de ça, c'est propre et c'est sain pour ETH. D'accord? Mais c'est quand il reviendra, s'il revient sur ce niveau-là, qu'est-ce qui se passera quand il remonte? Quelle est la structure quand il va faire, quand il va remonter? D'accord? Donc, c'est tout ça qu'on a besoin. Est-ce qu'il va rentrer dans 6 mois de correction? Ça, on ne peut pas le dire. À l'heure actuelle, on a un ralentissement, mais ce ralentissement n'est pas suffisamment marqué, mature pour pouvoir nous dire que ce ralentissement est solide. Alors, l'idée, c'est quand est-ce qu'on rentrera encore plus fragilisé ce ralentissement? Bien, c'est quand le cycle de 52 ici arrivera sur cette zone-là où il va pousser de nouveau. D'accord? Pour l'instant, cette poussée-là qui n'a pas été marquée. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours. Dans 7 jours, dans une semaine, on va avoir normalement un cycle de poussée. Si ce cycle de poussée n'inverse pas les choses, bien votre SSB ici va se retrouver au centre aussi, fragilisant encore une fois le momentum long terme qui était ici. Donc ça veut dire confirmant que il y a un ralentissement qui est solide. Là, si vous observez les choses, le ralentissement que vous avez ici, on voit que SSA continue à monter, SSB fait un peu une pause. Bien, le momentum que vous avez ici reste positif, bien qu'il ait effectivement ralenti par rapport au momentum qu'il y avait 26 périodes en arrière. D'accord? Donc de là à là, quand vous observez ces deux points d'observation, c'est 26 périodes en arrière. Donc, dans ces 26 périodes, on voit que le momentum s'est arrêté. OK? Enfin, arrêté. A ralenti, puisque l'espace, l'épaisseur qui est ici, et cette épaisseur-là, n'est pas la même. Et on voit que qu'est-ce qui a fait réduire cet espace, c'est ce momentum-là de 52 qui a été absorbé.
et qui n'a pas relancé la dynamique suffisamment. Ce qui fait que le mouvement reste absorbé. Alors, cette absorption, elle n'est pas finie. Il y a encore du momentum, il y a encore de la hausse, il y a encore du sentiment, il y a encore de l'intention acheteuse. D'accord ? Mais on doit comprendre qu'on arrive sur le 6e mois, qu'on commence à avoir des ralentissements, mais que pour l'instant, c'est pas encore net. Regardez, ne prenez pas peur parce qu'on a des ralentissements. Ici, il y avait également un ralentissement. On a été jusqu'à croiser notre Kinkoyo et le marché est reparti à la hausse tout de même. Après avoir été chercher son creux solide. Dans la zone de cette bougie ici. Okay. Donc, il y a des choses qu'il faut observer. Il ne faut pas non plus paniquer, mais voilà. Pour comprendre ce qui est en train de se goupiller devant nous. Pourquoi ? Parce que ce que vous êtes en train de faire ici, est-ce que ça va pas faire le même schéma que ça ? Et comment on peut analyser ce ralentissement qui était ici, cette fragilité, on a eu cette baisse qui a commencé à marquer un petit peu le momentum de manière sérieuse, et ensuite, vous voyez que le marché s'est venu se décaler sur les 5 mois suivants. Okay, donc c'est ça qu'il faut qu'on vise, c'est ça qu'il faut qu'on observe, qu'on comprenne. Quand vous étiez ici, si je me mets en replay ici, il y avait du momentum. Vous voyez que le momentum ici était relativement haussier et vous voyez que son futur était déjà un peu plus compliqué. Votre Kinkoyo avait changé. D'accord ? Donc il a été absorbé, il a changé. On est revenu le tester et quand ça a remonté ici, vous voyez bien que Tenkan-sen, elle, n'arrivait pas à inverser, à suivre le mouvement et donc à inverser son équilibre. Donc, vous voyez bien que la Shinku est restée sous ses prix sans réussir à repartir au-dessus. D'accord ? Donc là, il y avait ce ralentissement ici qui commençait à être sévère. D'accord ? Donc, on ne va pas dire que c'est comme ça que ça va se passer. D'accord ? Regardez ici, ça a été un petit peu différent, puisque on l'a fait en 2 temps. Ensuite, on a fait une zone de latéralisation en bas, une impulsion, et ensuite, on a enclenché le mouvement. D'accord ? Donc ça s'est fait un petit peu bizarre, mais si on regarde de la manière dans laquelle ça s'est produit, tout ça, c'était qu'un grand range, en fait, à l'intérieur. Et on revient dans la même zone, ici, et on retravaille la baisse de nouveau. Ce qu'on a vu en mensuel de manière un peu plus succincte. Donc voilà, c'est ce type d'observation qu'il va falloir commencer à se dire, est-ce que je vois des choses comme ça ? Parce que si je vois des choses comme ça, il faudra que je m'en méfie. Si je ne les vois pas, voilà. Vous voyez qu'ici, il y a encore du temps. C'est pour ça que des fois, c'est plus facile de trader aussi, des fois dans du range, en se disant je vends là-haut, en haut du range, et je prends mes profits en bas de range, ou inversement. Oui, bien sûr, tu peux, mais il faut bien comprendre le contexte. Il faut comprendre le contexte. Ouais. Le tempo, puisque tu as les infos des fois assez tôt qu'il y a un ralentissement et que tu peux jouer ça. C'est ça. C'est ce qu'on avait un peu estimé sur Plume. On avait un ralentissement qui devait durer à peu près 60 jours. On a dit on peut le travailler. Et là, tu fais travailler à l'intérieur de ton ralentissement. Voilà. Par contre, tu évites de prendre les mêmes positions au bout de 60 jours. Tu as plus de risque d'un sens de sortie quand même de ton range. Exactement. D'accord ? Donc là, si on devait faire un point sur ETH, ralentissement en cours, prémisse de ralentissement en cours, peut très bien relancer la dynamique. On espère une rupture de 5532. Ce serait une bonne chose parce qu'on déséquilibrerait les derniers vendeurs, on va dire, de ce côté-là. Si ce n'est pas le cas, on aurait quelque chose qui tournerait autour d'un prix de marché de 4800 $. D'accord ? Donc, voilà. Donc, après, à voir. Mais le ralentissement qu'on voit à l'heure actuelle est vraiment qu'un balbutiement de ralentissement. Mais il faudra quand même y faire et prêter attention à la suite. Encore une fois, si demain le marché vient décrocher en dessous, le cycle de 26 commencera à baisser, alors on aura une chose un petit peu plus différente. C'est-à-dire que Kijun-sen, elle, pour la première fois, se mettrait à aller à la baisse, alors qu'elle ne l'a pas fait. Elle est toujours haussière, Kijun-sen, même si ça a croisé à la baisse avec Tenkan, votre Kijun-sen est toujours haussière. Aujourd'hui, si vous cassez la zone des 4210,
vous serez toujours, vous aurez une Kijun-sen qui sera baissière. Et là, ça change un petit peu la dynamique. Pour l'instant, elle n'y est pas. Tant que vous préservez ce niveau des 4210, pour moi, je pense toujours hausse. Vous voyez, il n'y a pas de phase de retracement, de machin, et c'est ça. Comme sur Bitcoin, on a fait une vague N baissière et on est dans la 4e vague de correction. Donc, ça veut dire que nous, on doit garder la tête vendeuse sur Bitcoin potentiellement tant qu'on ne nous a pas confirmé l'inverse. Sur ETH, on est dans une dynamique haussière. On est sur le 6e mois, donc il faut qu'on fasse attention. On a un retracement on a un ralentissement pour l'instant sur un potentiel sommet mensuel, potentiel, je dis bien. Il y a encore énormément de momentum de hausse et qu'il n'y a rien qui nous confirme un momentum de baisse à prioriser. On a un ralentissement, mais dans ce ralentissement, pour moi, je priorise toujours et encore le momentum de hausse. D'accord ? C'est ça, pondérer ces observations, pondérer les piliers avec ce que vous observez. D'accord ? Il n'y a rien d'immuable, c'est pas quelque chose de figé. On dit, si ça fait ça, alors je fais ça. Si ça fait ça. Non, c'est un cumul d'informations et ce cumul d'informations va vous demander de pondérer certaines choses. Comme j'ai dit pour Bitcoin, je pondère effectivement, il y a des points positifs, mais pour l'instant, la somme de tous ces points positifs ne m'ont pas permis de casser et de voir quelque chose qui me dit maintenant arrête de penser la baisse. D'accord ? Pour ETH, c'est pas le cas. Je vois bien qu'on arrive en bout de 6e mois. Ok, je vois bien qu'il y a un petit ralentissement qui se fait, mais est-ce que c'est dû à Bitcoin ? Est-ce que c'est dû aux annonces attendues et compagnie ? Il y a un ralentissement, certes, mais pour l'instant, ne nous permet pas de dire il faut penser baisse. Voilà. D'accord ? C'est pour ça que je voulais présenter les deux, parce que c'est vraiment deux choses complètement différentes sur la manière de voir les choses. C'est-à-dire que, il n'y a rien qui me dit que c'est baissier. Je vois bien qu'il y a un ralentissement, mais il n'y a rien qui me dit que c'est le ralentissement qu'il faut que je surpondère. Alors que sur Bitcoin, il n'y a rien qui me dit que je dois arrêter de pondérer la baisse. Ou pondérer la baisse. Ok. D'accord. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire sur les deux. Voilà, pour le moment, c'est ralentissement, on attend et on verra un petit peu la suite. On avait suivi déjà le DXY. On peut jeter un œil au DXY qui est toujours en baisse. On a quand même un euro-dollar qui est à 1,18. Ouais. Oui, c'est compliqué de commercer. On va dire que Trump a complètement torpillé le dollar, en fait. Et puis, ça c'est pas une croissance de l'Europe, mais voilà, je pense que c'est vraiment le dollar qui baisse qui fait en fait la valeur de l'euro. Alors après, jusqu'où, on avait tracé déjà effectivement cette zone-là. Ouais. Il y avait des choses, donc ça nous donnait un petit prémisse d'intérêt, d'accord, la rupture de ce niveau, et puis le temps qu'on avait mis pour descendre. Ouais. D'accord, c'est ça qu'on avait dit, le temps était assez long, on est venu casser et percuter cette zone. Par contre, on n'a pas confirmé le déséquilibre vendeur. Donc, on aurait dû déséquilibrer cette zone-là sur 100,80 $ pour commencer à dire, ça y est, on enclenche effectivement une possibilité de reprise à la hausse. Ok ? Donc ça, c'est malheureusement ça n'a pas été le cas. Et malheureusement, ce mouvement qui a été fait avec cette impulsion-là ne nous confirme pas que ce creux est solide. D'accord ? Donc ça, c'est un petit peu la complexité. Ni ce creux ici, ni ce creux-là n'ont d'information pour nous de solidité. Donc ça, c'est le seul point, on va dire, positif, c'était la rupture de ce sommet qui était là. Mais en soi, si je devais pondérer les choses, celui-là, je le pondère, ça reste relativement léger comme information. Surtout que si j'avais eu des creux solides, peut-être que je lui aurais donné plus de poids. D'accord ? Si cette bougie-là n'avait pas été une bougie remarquable Y
ici, je lui aurais peut-être donné plus de poids. Vous comprenez, c'est qu'à un moment donné, il faut aussi, et c'est pour ça que je vous dis que l'Ishimoku, ça se pratique, c'est en fonction, déjà, il faut connaître les piliers de lecture. À partir du moment où vous connaissez les piliers, il va falloir commencer à savoir les pondérer pour savoir qu'est-ce que je garde. Ici, se dire, c'est un bas solide, donc ça va faire un W ou un M, un machin, enfin, je sais pas comment vous les appelez. Non, il n'y a rien qui nous indique que celui-là, c'est quelque chose de solide sur lequel on peut s'appuyer. Malheureusement. Et donc, on ne peut pas s'attendre. La seule chose qui était intéressante, c'est qu'on a mis du temps pour descendre, d'accord ? Mais il n'y avait pas de volonté non plus à aller à la hausse non plus, d'accord ? Les seuls moments où on a eu ce gros rejet qui est ici, et ensuite, on n'a quasiment jamais plus cassé le bas de cette bougie-là, d'accord ? Si je remets ici, tu vois que toutes les mèches, elles reviennent quasiment à la clôture de cette bougie-là. Il n'y a rien de très bon. Ouais. D'accord ? Et que ça, pour moi, c'est plus, encore une fois, ça, c'est une fluctuation de prix, pas une fluctuation de marché. Et on est venu chercher de la liquidité, point barre. D'accord ? On est venu chercher un momentum. Et cette baisse-là n'est qu'une baisse préparatoire. Et on n'a pas de creux préparatoire. Donc, 0 creux préparatoire sur le daily. C'est pas bon. On peut pas annoncer que ce mouvement se renverse. Bon, Dragon Zardo qui dit que de toute façon, Trump veut péter le dollar afin d'avoir une dette qui coûte moins cher au final. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais voilà, donc à long terme, si on venait commencer à vouloir faire des choses, c'est un dollar qui pourrait descendre jusqu'à 93 $, enfin le DXY. Pour l'instant. Si on restait sur le prix d'équilibre là, ça voudrait dire qu'on vient rechercher cette zone-là. On verra bien pour l'instant. Et après, on a des sous-structures qui permettraient de cadrer jusqu'où on pourrait aller. Et ça, on pourra le voir après. Mais moi, ce que je voulais vous montrer, c'est que ici, voilà, c'est différent quand vous avez des creux solides, quand vous avez des impulsions qui sont dues à des mouvements de prix et non pas à des mouvements de marché. C'est une bonne différence à comprendre. Voilà. Et si vous prenez juste la théorie de dos en disant là j'ai cassé ce haut là donc je peux inverser, il n'y a pas assez de piliers de visualisation les différentes informations nécessaires pour pouvoir prendre une décision sage et éclairée. Après, encore une fois, chacun voit midi à sa porte. Ceux qui vont se dire, là, il y a un choche ou je sais pas quoi, là, changement de caractère. Changement de caractère. Voilà, ici, le choche, et puis voilà. Si on repète le bas, on refait un choche à la baisse. C'est ça. Donc, moi, je préfère me dire, ok, je vois bien que ça rompt, ça casse ce niveau ici, mais il n'y a pas une intention de mettre la dynamique qu'il faudrait. C'est ça. On est en dessous des dynamiques pour nous qui confirmeraient les choses et on n'a pas de creux préparatoire qui s'est mis en place. Il n'y a pas de creux solide qui se mettent en place. On est sur de la fluctuation de prix et non pas de la fluctuation de marché. Donc tout ça accumulé fait que cette rupture ici de ce niveau-là, pour moi, il est pondéré vraiment faiblement. Il est vraiment pour moi, il a un poids très faible dans le cursus de changement de directionnalité. Ouais, je comprends. Ok. On avait à regarder sinon le hype, le sol et le AVAX. Ça peut être intéressant au niveau des altes. On va voir celle qui nous inspire le plus au niveau graphique. Et puis on avait parlé du AVAX là, qui avait enfin extrait là, des $25. Alors, c'est ce qu'on avait dit, notre petit mouvement. Donc, l'idée, c'est de venir recasser les $60,76. Et, alors, je ne sais pas si on avait tracé ou pas. Je vais la tracer. Voilà. Ça, c'est notre le petit premier mouvement qui nous intéressait. On va voir s'il est fini, celui-là. Ouais, je pense qu'il est fini. On a fait une continuation. On fait la continuation, donc il faut regarder sur la sous-structure, mais vous pouvez même voir la simplification complète à partir de là. Je vais le mettre là. Hop, je vais prendre celle-là.
Ça va être chiant quand je vais avoir plusieurs traits. On va mettre ici. Voilà. Donc voilà un petit peu celle qu'on suivrait en dernier. Donc toujours possibilité d'aller chercher cette V qui est ici, qui est une V pour moi qui est importante à comprendre. C'est le dernier sommet avant de redémarrer la machine, on va dire. C'est celle qu'on avait retracée à cause de ce mouvement de latéralisation. D'accord ? Donc, il fallait au moins passer cette V qui est ici. Et donc, la sous-structure qui est là, voilà, il faut qu'on reste au-dessus de cette ligne rouge. Alors, on va dire entre la ligne bleue et rouge, on arrive à évaluer plutôt 66 et 59, donc entre cette zone-là, pour pouvoir venir continuer notre momentum jusqu'au 26 septembre dans l'idée. Donc on a un joli momentum, c'est bien, ça paye bien. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Ouais, c'est un asset qui a quand même très très bien performé sur ce cycle. Et puis c'est un exchange décentralisé qui est quand même de plus en plus utilisé. Donc ça fait plaisir. Voilà, donc je ferai quand même gaffe à la zone à 60, voir un petit peu comment que ça se réagit. Et puis après, c'est toujours pareil. C'est dépendant un petit peu de si je sais pas comment il a réagi quand sur les différents mouvements de correction de Bitcoin, est-ce qu'il a corrigé aussi ou pas beaucoup corrigé quand même. Ouais. Donc voilà, à surveiller pour moi les zones à 60 et puis on va dire jusqu'au 26 septembre, ça devrait être une belle poussée. On verra demain ce que ça goupille, mais tout est vraiment bien en équilibre. C'est vraiment le cas d'école d'une continuation de mouvement, d'un joli petit momentum. Donc là-dessus, si on devait le voir à un peu plus long terme par rapport à la structure, on pourrait repartir. Donc, hop. Ici, pour moi, c'est la dernière structure qu'on doit suivre. Voilà. D'accord ? Donc, si on devait s'extraire à la hausse. Voilà, vous voyez, les 60 se feraient péter. Bon, vous voyez que même dans la grande structure, vous avez 61, 64, les deux qui sont dessus. Donc, ça reste des niveaux qui sont intéressants. Par contre, vous êtes au-dessus du momentum et donc votre ligne de force vous prévoit plutôt, si on reste dans cette vitesse de déploiement, quelque chose qui pourrait aller vers 76 avec possibilité 90, 76 à 90 pour horizon novembre, là où on sait que pour nous, le cycle Bitcoin devrait commencer à être un peu plus fragilisé à partir de novembre. Et donc, ça pourrait être le plan, on va dire, 2025 pour Hype. Donc, voilà. Ok. On avait aussi le sol. Je pense que ça va être un suivi sur le sol. On l'avait fait il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais, mais je crois que j'ai dû effacer de ces données aléatoires à chaque fois, donc histoire de ne pas en avoir trop qui se cumulent. Hop. Non, mais c'est plutôt pas mal. Donc toujours pareil, on peut regarder à court terme où on prend le plan un peu plus long sur le mois et sur la continuation. Donc on va faire d'abord son plan long. Donc sur son plan long, on peut projeter jusqu'à 317 000, puisqu'on est au-dessus de sa ligne de force, ici. Tout est bien orienté, donc il y a un joli momentum. Alors, on n'a rien de très... il n'y a rien qui est... Là, il n'y a pas d'alarming. Il n'y a rien qui est négatif. Les corrections les plus profondes se refont sur Kijun-sen, donc vous avez des corrections qui peuvent remonter sur la Kijun. Donc le cycle de 26, vous devez le regarder bien correctement à chaque fois. Donc vous voyez que Kijun aura du mal à monter au moins pendant les 1, 2, 3, 4 prochains jours, 5e jour, avant de repartir un petit peu à la hausse. Mais voilà. Par contre, la dynamique de 9, elle va pousser fort.
qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre dynamique de 26, elle va rester plutôt avec une pente qui sera pas forcément élevée, d'accord, à cause de cette zone-là, donc tous ces creux ici, d'accord, puisqu'on va arriver ici, puis elle va monter à chaque fois de ce creux-là, d'accord. Par contre, le mouvement de 9, vous voyez que chaque jour, il va monter avec une accélération ici, donc ça va venir accélérer. Et ça va prendre une pente. Donc, une légère divergence. On gardera un œil si on voit que cet espace-là est bien plus grand que cet espace-là. Il faudra quand même faire gaffe. Ça veut dire qu'à court terme, il y a peut-être une petite envolée qui n'est pas très saine. D'accord. Donc, c'est ce que j'étais en train de me dire. Le fait, en fait, que l'impulsion comme ça soit très, très, très verticale m'inciterait à penser à une correction dans un premier temps. C'est ça. Donc à voir, restez vigilant, mais à terme, on va dire 16 novembre, c'est plutôt, si on garde cette dynamique, c'est plutôt quelque chose autour de 317. Ce ne serait pas déconnant, ça ferait un nouvel ATH, je crois. Ouais. Ok. Bon, pour le moment, le rythme. Lui, il a plutôt pas mal performé quand même sur ce cycle-là, donc pas à plaindre si vous en aviez dès le départ. Le AVAX, du coup. Donc c'est là où c'était Yobrez qui nous disait qu'il y avait quand même pas mal là qui se plaignaient auprès de la team parce qu'ils avaient l'air de vendre en fait de leur bague systématiquement sur les $25. Donc c'était. Ouais, on voyait que ça travaillait bien sur la zone de 25. Donc en fait, c'est pas si on regarde en termes de préparation, on voit bien la préparation et les niveaux préparatoires qui ont été faits. Donc ce premier creux, le deuxième creux qui vient être recherché ici, et ensuite le mouvement qui vient chercher le prix d'équilibre du marché. Et ensuite, on a toute la préparation dans la partie haute avant d'enclencher le prix. Si on regarde pour moi, je dis les gens ils râlent, mais les market makers, ils ont travaillé très propre. Dans la mécanique de réflexion, ici on a ce premier creux donc et celui-là est un creux solide, d'accord. Donc, ce creux qui est solide là, il va faire appui. On sait que derrière, on veut voir des choses qui viennent pousser les équilibres, les premiers équilibres même si on prend cet équilibre-là, d'accord. Donc, ici, on a eu la confirmation à ce moment-là du niveau, on va dire, de range qui va être intéressant à observer. Et à partir de là, on a eu la phase correctrice qui était plutôt intéressante pour revenir chercher. Donc ici, on a cette zone-là qui va commencer à être, pour nous, les premières entrées à travailler. C'est dans cette zone-là pour les lean spots, d'accord. Dans la mécanique, on attend toujours un premier creux de préparation et on interviendra une fois qu'on a toutes les informations nécessaires dans le second creux si on confirme bien que le premier creux est un creux préparatoire, qu'on a eu une structure préparatoire et que dans cette structure préparatoire, on vient maintenant retravailler le deuxième creux. Et c'est dans le deuxième creux qu'on va travailler si on voit des choses particulières dans ce deuxième creux. À partir de là, le marché, lui, il fait son travail. Il vient faire son impulsion de nouveau de ce mouvement, d'accord. Il est resté encore dans la phase haussière assez longtemps dans sa phase de hausse et on revient chercher le prix à peu près un prix central du marché et on reste. Et regardez un petit peu, à chaque fois, vos bas sont de plus en plus hauts, d'accord, constamment. Donc là, vous avez la dernière vague et ensuite on crée à chaque fois à l'intérieur, ok, cette petite phase un peu juste préparatoire donc dans cette correction juste avant de lancer. Donc tout ça, c'est de l'absorption de mouvement. Le dernier truc qui souvent on commence à concentrer les forces, c'est comme si on vient tendre le ressort et à partir de là, le marché s'envoie en l'air. Donc franchement, c'est un joli travail sur l'AVAX. Le tout, c'est de savoir qu'est-ce que je fais dans ce travail. Le mec qui hold tout juste, machin, et c'est ça, c'est sûr que quand il voit son prix monter, puis qu'il redescend, monter, redescendre, forcément, ça lui fait un peu mal à la tête. Mais quelqu'un qui est dans la phase préparatoire et qui prépare de la même manière, ici, il va commencer à ouvrir ses lignes de spot, mais il peut travailler aussi une phase de trading à l'intérieur de range, comme tu disais, propre. Il y a une accumulation de choses qui peuvent être très intéressantes à pratiquer. Donc, encore une fois, c'est à vous de vous adapter à ce que le marché est en train de faire.
Et à partir de là, maintenant, c'est quoi la suite? Puisque le marché est maintenant rendu dans une certaine dynamique. Bien, cette dynamique ici, hop, on va essayer de voir comment elle va se goupiller. Alors, on a passé beaucoup de temps, donc ça va être un peu complexe d'avoir directement celle-là. Je pense que on devrait partir de ce dernier bas qui est là. Pour moi, c'est celle-là. Et on peut estimer, tant que la vitesse reste comme ça. Alors, j'aime bien encadrer, hein, donc ici, voilà, on peut estimer quelque chose qui sera entre 40 et 46, si la vitesse reste la même. Et ce serait à horizon novembre, 23 novembre. Il y a beaucoup de structures, hein, qui partent, hein, puisqu'on a tous, hein, les structures qui ont fait quasiment tous des points bas au mois d'avril. C'est ce qu'on disait, le mois d'avril. Vous avez bien corrigé. Hein. Ouais, faites attention, avril et mai, le marché commence à amener des phases préparatoires et donc il faut commencer à étudier nos graphiques pour préparer les alts. C'est ce qu'on avait dit au mois de mai, juin. Ok. Maintenant, on a fait la préparation et que maintenant on est en train de distribuer. Donc tout doucement, il y en a qui sont déjà partis, il y en a d'autres qui ne sont pas encore partis. Donc c'est intéressant, mais attention, il y a beaucoup de confluence depuis le mois d'avril. Vous tombez assez rapidement sur le mois de novembre. Donc beaucoup de choses qui ramènent le mois de novembre, beaucoup d'alt sur ce mois de novembre. Donc faites très attention quand même. Sur le mois de novembre, il faudra vraiment être derrière vos écrans pour essayer de comprendre ce que le marché va faire. Ouais, c'est clair. Ok. C'est clair. Écoute, c'est plutôt pas mal. Il est 23h05. On va peut-être faire gagner quand même un mois d'abonnement au club. Yes. S'il y en a qui veulent justement nous rejoindre. Et j'ai vu d'ailleurs qu'il y avait dans le chat des personnes qui demandaient comment calculer les zones d'équilibre sur le Bitcoin. Voilà, on a parlé de situation, importance, priorité aussi dans le chat. Tout ça, vous venez l'apprendre avec nous dans le club logique. Alors, je vais faire ouvrir le Nightbot. Tac. Et d'ailleurs, je refais un appel à Cerites qui ne nous a pas contacté pour son abonnement du mois dernier. Tac. Bon, je pense que j'ai des soucis peut-être avec le Nightbot. On va voir. Ouais, j'ai des soucis avec Chrome, avec le Nightbot, donc je ne vais pas pouvoir le lancer aujourd'hui. C'est pas grave, on fera un tirage double la prochaine fois. Hein, j'ai quelques soucis là-dessus. Aujourd'hui, la connexion n'est pas bonne. Après, j'ai changé de disque dur, donc je sais pas, j'ai peut-être des choses au niveau connexion qui ne fonctionnent pas. Je suis désolé, entre l'Internet qui a bugué aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si tu as bugué de nouveau ou pas. Oui, je peux parler Plume. Je ne sais pas si Zach a déjà lancé. Je ne sais pas s'il a eu un souci. Ok, donc là, dites-moi si vous m'entendez, moi, par contre. Parce que là, le PC à Zach a de nouveau bugué. Ouais, Plume, c'était... c'est bien... Ça a bien payé. Oui, alors en même temps, ok, tant mieux. Donc, en attendant que Zach revienne, on va faire Plume pour l'instant. Comme ça, je peux vous faire Plume. Encore une fois, c'est toujours pareil, hein, un actif que je vais analyser en 30 secondes ou une minute devant l'écran. Il faut saisir un peu l'essentiel, donc on peut aller vite. Mais des fois, on peut, il y a un actif, ça s'analyse. Il faut prendre le temps de décortiquer le contexte, tout ce qui va bien, et puis ensuite de tracer tout ce qu'on a à tracer pour garder en tête une certaine rythmique. C'est le travail que je fais avec Plume ici. On va mettre en grand.
Donc, le travail sur Plume, c'est justement ça, c'est de décortiquer, d'étudier systématiquement ce que le marché fait jour après jour et ensuite nous donne l'information nécessaire pour prendre et rentrer en position. Donc, vous savez que Plume, je travaille avec des grid bots, puisqu'il était en préparation. Donc, dans l'idée, puis je crois que Comet, on en avait discuté, de réouvrir, c'était le moment de réouvrir le bot justement pour préparer la phase de remontée. Donc là, on est bien reparti. Dans l'idée maintenant, c'est quoi l'information que nous a donné le mouvement? C'est que à l'heure actuelle, on a une forte probabilité que le marché revienne vers la partie d'équilibre 0,1075. D'accord? Donc c'est celle-là pour moi, pour l'instant, je vise pour enclencher le restant des liquidités si le marché me montre que Bitcoin et compagnie soient plutôt dans une dynamique à reprise de range à la hausse, d'accord? C'est-à-dire que la petite zone d'équilibre, elle ne nous montre pas qu'elle va faire décrocher dans la 8e vague. Alors, ce sera la zone qui m'intéresserait, c'est 0,1075 pour l'instant pour réinvestir, d'accord? Pour jouer la première structure haussière de notre mouvement, puisque potentiellement, on a fait le creux préparatoire, on a fait le deuxième creux et on est entré dans ce deuxième creux-là. Ensuite, on a la première vague d'impulsion qui va nous intéresser. Dans cette première vague d'impulsion, on peut avoir la correction. Donc, l'idée, c'était quoi? On s'était posé la question, et j'ai ouvert un bot inversé, donc un bot sur des shorts, en futur sur la partie hausse. Je l'ai arrêté, je l'avais ouvert à 0,1179. Je l'ai arrêté quelques jours. Je vais réexpliquer pourquoi je l'avais arrêté. C'était sur le 40 minutes. Hop. Donc, c'était la partie ici. D'accord? Donc, moi, j'avais commencé à anticiper ce momentum ici à la baisse. D'accord? Et j'ai vu que Kijun Sen, elle, quand elle a commencé à baisser ici,